Le centre Koulimaro n'est pas un simple bâtiment. Il constitue un maillon important de la chaîne de services qui suscite l'espoir pour de nombreuses femmes en désarroi pour recouvrer leur dignité dans une région impactée par 4 décennies d'une crise. Ouvert en juin 2015 par la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, grâce au soutien d'ONU Femmes, Koulimaro a pour vocation d'offrir une prise en charge holistique aux victimes de violences allant de l'hébergement d'urgence à la réintégration sociale et économique en passant par les soins médicaux, l'assistance psychosociale, l'accompagnement juridique. Nous hébergeons des femmes en détresse et des jeunes filles en détresse. Mais nous les avons ici, donc pour réduire un peu leurs problèmes, nous avons pensé à les occuper. Parce que quand elles sont occupées, elles pensent moins aux problèmes qui les a amenées ici. Donc il y a eu la création de ce GIE et ces femmes-là travaillent, on leur apprend à faire des transformations de fruits et légumes et des produits locaux qu'elles mettent à la disposition des gens. Et ceux qui veulent en acheter, ils en achètent. Et ce fonds aussi contribue encore à certaines prises en charge, comme par exemple l'électricité, l'eau, le téléphone. Alors, ces femmes-là, en sortant d'ici aussi, elles vont sortir avec un métier dans la main et qu'elles peuvent pérenniser au niveau de leur foyer. Avec une capacité d'accueil allant de 18 à 25 pensionnaires, le centre dispose d'un personnel dévolu à l'accompagnement des pensionnaires constitué d'une directrice, d'une intendante, d'une assistante sociale, d'une monitrice, d'une veilleuse de nuit, d'un responsable de la sécurité et d'une femme de charge. Initialement, le centre offrait ses services aux femmes victimes de violences et d'exactions commises par les porteurs d'armes du conflit en Casamance. Avec l'appui d'UNFPA sur financement des affaires mondiales du Canada, Koulimaro a étendu en 2019 sa cible aux femmes victimes de fistules obstétricales et aux adolescentes et jeunes filles victimes de VBG, violences basées sur le genre. Cette visite nous a beaucoup plu parce qu'aujourd'hui, si le centre est en train de fonctionner de 2019 jusqu'à nos jours, c'est grâce à nos visiteurs là qui sont là, c'est-à-dire le Canada. Parce que le centre a été ouvert en 2015 et nous étions avec ONU Femmes. Jusqu'en 2018, le projet de l'ONU Femmes s'est épuisé, donc le centre n'avait pas de fonds. Et de 2018 à 2019, Koulimaro a failli fermer. Et avec le projet STAF, son arrivée a permis de prendre en charge le fonctionnement du centre Koulimaro et de maintenir le centre ouvert. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir pris en charge 229 femmes et filles victimes de VBG. Et pour ce qui est des fistules obstétricales, nous avons pu prendre l'initiative, c'était de les rechercher parce que c'est considéré comme une maladie de la honte. Et c'est un accident qui arrive à l'accouchement. Faisant que, après cela, les femmes sont recluses autour d'elles-mêmes et elles ont honte d'en parler. Et avec l'initiative, ça nous a permis d'aller vers les communautés, de rechercher ces femmes et de les prendre en charge au niveau de Koulimaro. Et le projet a payé les réparations chirurgicales au niveau de l'hôpital de la Paix et le suivi post-opératoire a été fait au niveau de Koulimaro pour éviter les récidives. Donc, à ce jour, 42 femmes ont bénéficié de la réparation chirurgicale sur les fistules obstétricales et 37 ont séjourné au sein de Koulimaro. Malgré d'énormes efforts consentis par les initiateurs, leurs partenaires et les bonnes volontés, le centre manque de moyens financiers et logistiques pour son fonctionnement. Des préoccupations qui étaient au cœur des échanges ce vendredi entre les femmes de la plateforme et leurs partenaires de l'UNFPA. Le centre ne dispose même pas de véhicules pour référer les pensionnaires en cas d'accouchement la nuit. Les perspectives concernent les différentes dimensions du projet, les différentes interventions que nous avons eu à faire. Et par rapport à Koulimaro, Koulimaro a été mise à rude épreuve cette année avec 71 pensionnaires qui ont été pris en charge. Victimes de l'année 2022, c'était la dernière année du projet. 71 femmes et filles
victimes de VBG et de fistules obstétricales ont été prises en charge cette année au sein de Koulimaro. Et ça a permis de voir que nous n'avons pas une capacité d'accueil extraordinaire. Et que si le flux augmente, on ne rejette pas une victime, nous sommes obligés de la prendre en charge, mais nous étions obligés de faire des aménagements internes pour pouvoir loger tout le monde. Et là, nous sommes en perspective, nous voulons une réhabilitation qui permet d'augmenter la capacité d'accueil du centre Koulimaro. Il y a aussi les véhicules pour le centre Koulimaro qui est un besoin que nous plaçons dans toutes les perspectives d'intervention pour le centre Koulimaro. Ainsi, dans le but d'autonomiser Koulimaro dans le cadre de son fonctionnement, le centre a déjà bénéficié d'un tracteur pour la mise en œuvre d'AGR afin de générer des ressources pour la prise en charge des filles et femmes victimes de VBG et de fistules. Là, c'est par rapport à Koulimaro et à la prise en charge des victimes. Le paquet de prise en charge était holistique. Avec le projet, on continue toujours dans cette perspective. L'autre projet, c'est par rapport à l'autonomisation du centre Koulimaro. Koulimaro fonctionne sur la base de subventions, de projets soumis à des partenaires qui octroient des financements à durée déterminée. Et avec l'initiative, nous avons eu un tracteur avec wagon et offset qui est mis en prestation pour permettre au centre d'avoir des revenus et de supporter les petites dépenses comme l'électricité, l'eau et quelques impairs. Et cette initiative est à consolider en phase 2 parce que le tracteur a commencé à être opérationnel au dernier trimestre de ce projet et toute la question du suivi de la rentabilité fait partie des perspectives de ce projet. Et l'autre, c'est les perspectives concernant les AGR. Le GIE Madiaké et les autres GIE qui ont bénéficié des fonds du Canada pour leur renforcement de capacité et leur équipement en matériel vont faire l'objet d'un suivi aussi de rentabilité pour consolider les acquis que nous avons eus et que nous saluons vraiment. Et pour les porteuses de fistules, la recherche continue. Et notre souhait, c'est d'arriver à une année où on aura 0 FO. Et nous continuons toujours à aller dans les communautés, parler des fistules obstétricales, rechercher les victimes et leur apporter le package de soutien nécessaire. Et cette année aussi, avec l'extension, nous sommes dans la prise en charge, mais aussi dans la recherche des victimes de FO. Et toutes les perspectives, nous souhaitons que ça soit pris en phase 2, qui permet au projet pour consolider ce que nous avons acquis. Après les échanges, nous avons été bien écoutés et nous avons quelques promesses quand même. Nous avons quelques promesses qui peut-être qui pourront se réaliser parce que la chef de la coopération canadienne nous a fait comprendre qu'elle a pris note et vraiment elle va faire le plaidoyer là où elle doit, ces plaidoyers-là doivent aller. Elle est envoyée, la directrice l'attend et c'est à elle de rendre compte. Et elle rendra compte fidèlement et elle aussi, elle va voir de son côté ce qui est possible de faire encore pour ce centre-là. Pour rappel, la Casamance naturelle est une zone qui a vécu un conflit d'une 40aine d'années et a blessé particulièrement la gente féminine et les enfants. Les pensionnaires de Koulimaro sont des mineurs, des adultes, des victimes de fistules obstétricales, de viols, de grossesses précoces, de violences conjugales, entre autres. Si certaines y cherchent abri, d'autres n'ont besoin que d'une oreille attentive et une orientation.